La France est prête à contribuer à la stabilisation de Gaza sur les volets sécuritaires, humanitaires et politiques. Nous le ferons en étroite coordination avec l'autorité palestinienne, les États-Unis, Israël et tous les partenaires régionaux. À Gaza, la priorité va à l'urgence humanitaire. L'acheminement immédiat, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza doit être assuré, sous l'égide des Nations Unies, dans le respect des principes du droit international humanitaire. À cet égard, la France contribuera une nouvelle fois à hauteur de 100 millions d'euros à la réponse humanitaire pour 2025. Des livraisons de fret humanitaire d'urgence seront effectuées pour livrer plusieurs centaines de tonnes de compléments alimentaires, notamment pour les enfants, ainsi que des médicaments et des équipements médicaux. Nous contribuerons au relèvement du secteur de la santé à travers un projet de l'Agence française de développement et du Comité international de la Croix-Rouge. La France jouera toute sa part à la conférence sur la reconstruction qui se tiendra au Caire. Au plan sécuritaire, la stabilisation de Gaza passe par le redéploiement des forces de sécurité et de police de l'autorité palestinienne pour assurer l'ordre et la sécurité au quotidien, en articulation avec les mécanismes en discussion aux Nations Unies. La France est prête à œuvrer au renforcement des forces palestiniennes à cette fin, à travers les missions de l'Union européenne, EUBAM Rafah et EUPOL COPS, en rehaussant la présence française de façon significative avec plus d'une centaine de gendarmes. Sur le plan de la gouvernance, la France ne veut pas voir le Hamas se réinstaller et reprendre pour l'avenir le contrôle de la bande de Gaza. Ce serait un échec collectif et c'est la raison pour laquelle il est urgent de travailler au retour rapide de l'autorité palestinienne à Gaza, à l'exclusion du Hamas de tout rôle dans la gouvernance de l'enclave et à la mise en œuvre de la démilitarisation et du démantèlement du Hamas. J'ai encouragé le président Abbas à finaliser rapidement, dans le cadre des discussions interpalestiniennes et avec nos partenaires, la formation du comité technique palestinien. Le transfert à l'autorité palestinienne doit ensuite se faire rapidement, une fois son agenda de réforme mis en œuvre. Si j'en viens aux réformes indispensables, celles-ci ont été détaillées dans la déclaration de New York et rappelées dans le plan en 20 points. Elles sont une condition sine qua non à la constitution d'un État palestinien viable, démocratique et souverain aux côtés d'Israël. À cet égard, nous avons fait le point avec le président Abbas sur la mise en œuvre des réformes de l'autorité palestinienne. La priorité va à l'organisation d'élections présidentielles et d'élections générales libres, transparentes et démocratiques dans l'ensemble des territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est. Le président Abbas s'est engagé à ce qu'elles se tiennent un an après le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu et je l'en remercie. Les acteurs n'ayant pas renoncé à la violence et n'ayant pas adhéré au principe de l'OLP ne pourront prendre part à ces élections. Le président Abbas m'a aussi confirmé l'abrogation du système de paiement aux prisonniers et le lancement d'un audit indépendant destiné à en attester. J'ai salué cette évolution essentielle à la crédibilité de l'autorité palestinienne, en soi et vis-à-vis de tous les partenaires internationaux. Le président m'a assuré qu'aucun versement ne serait plus effectué dans ce cadre et qu'un audit permettra de s'en assurer. Nous nous sommes accordés sur l'importance de la réforme des manuels scolaires qui doivent exclure tout discours de haine, conformément aux standards de l'UNESCO. Nous y travaillerons ensemble avec tous nos partenaires et également en associant étroitement l'UNESCO. Nous sommes enfin revenus sur la situation alarmante en Cisjordanie. La violence des colons et l'accélération des projets de colonisation atteignent de nouveaux records qui menacent la stabilité de la Cisjordanie et constituent des violations du droit international. Comme je l'ai dit précédemment, les projets d'annexion partielle ou totale, légale ou de facto, constituent une ligne rouge à laquelle nous réagirons fortement avec nos partenaires européens s'ils étaient mis en œuvre. Nous avons abordé enfin le risque d'insolvabilité financière de l'autorité palestinienne. J'ai rappelé le soutien constant de la France, notamment à travers notre aide budgétaire bilatérale et la coalition d'urgence pour la soutenabilité financière lancée avec l'Arabie saoudite.
Israël doit de toute urgence transférer les revenus douaniers dus à la Palestine et rétablir les correspondances bancaires entre institutions israéliennes et palestiniennes.